Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Intermote, le salon de la moto et du scooter allemand à Cologne. Nous allons découvrir ensemble les nouveautés scooters, mais également 3 roues et pas mal de nouveaux concepts comme ce PSIM EX3 que nous allons découvrir ensemble, un concept électrique, ma foi intéressant, peut-être inspiré de la Renault Twizy, que nous verrons peut-être jamais sur nos routes, mais c'est aussi l'intérêt de ces salons de découvrir des prototypes. Voilà, donc je vous invite pour la visite. L'arrivée de nouveaux acteurs comme Peugeot et Quadro sur le marché du 3 roues ou de Renault avec sa Twizy donne des idées aux constructeurs asiatiques. Sim est le premier à dégainer un concept avec un moteur brushless 3 à 5 kW. L'originalité vient du poste de pilotage par des commandes de type avion. On ne sait pas pour quand sera le décollage de ce Sim Concept EX3 qui affiche une grande longueur et un train avant non inclinable. Le Quadro était également présent dans sa version 4D. Ce modèle arrivera début 2013 avec un moteur 350 cm3 4 soupapes et attendant une version 600 cm3 pour 2014. Le Metropolis, le 3 roues de Peugeot, est lui un 400 cm3 développant 35 chevaux. La version définitive exposée au Mondial de l'Automobile de Paris trônait également sur le stand du constructeur français à Cologne. Arrivée prévue pour avril 2013, autour des 9 000 €. Mais les 3 roues, ce sont également des engins comme le Trick que nous avons pu essayer. Cela donne les sensations du ski et la prise en main est immédiate. La propulsion électrique assure 25 km à 25 km/h avec sa batterie lithium. Cela se plie et le poids de 20 kg permet de l'emporter dans le train ou sa voiture. Comptez 1 800 €. Puisque nous parlons de l'électrique, les Allemands en étant friands, de nombreux constructeurs présentaient leurs produits dans un hall dédié. Zero Motorcycle dévoilait en Europe sa nouvelle Zero S dont la puissance a doublé avec un moteur Z-Force. L'autonomie peut atteindre 220 km et la vitesse de pointe plus de 150 km/h et le style s'est affiné. Plus séduisante, il faudra tout de même compter 14 000 €. Autre constructeur américain, Bramo finalise son Impulse qui sera là au printemps 2013 avec des performances redoutables collant à son style agressif et original. Cadre aluminium contenant les éléments de batterie, l'Impulse est donné pour 160 km/h et se place comme un vrai roadster avec sa boîte de vitesse 6 rapports et un embrayage. Ça accélère une moto électrique, comme nous le prouve la démonstration sur banc. Le tarif de l'ordre de 15 000 € est intéressant. Plus calme, l'Elmax est un Dax électrique de chez SkyTeam, également moins cher à 2 500 €. Il est donné pour 45 km/h avec entre 40 à 60 km d'autonomie. Le faux moteur est en fait un coffre où se range le chargeur. Une façon décalée pour rouler en ville et en silence. Toujours en équivalent 50, les constructeurs asiatiques présentent aussi des concepts, pas encore fiabilisés comme chez Yusung avec son Eva ou Sim avec son Iviride. Le 50 sera certainement la cylindrée qui verra arriver en masse tous les constructeurs. Côté thermique, de nombreuses nouveautés à Intermote avec le Honda NSC 50R, un scooter 50 sportif avec une motorisation 4 temps à haute efficacité et un freinage combiné CBS couplant disque avant et tambour arrière. Le Honda NCS 50R dispose aussi d'un coffre à casque pour un intégral. Le look sport et les coloris MotoGP Team Repsol séduiront les ados. Un petit scooter toute génération, économique et sportif, pratique et efficace. Arrivé en décembre à un tarif sous les 2 000 €, on espère. Yamaha remet au goût du jour son Aerox et MBK son Nitro, les modèles sportifs à moteur 2 temps refroidi par eau. Déclinés en Air et Naked, l'esthétique est plus agressive et les coloris mat renforcent le style. Plus de bouchons d'essence sur le dessus de la selle passager et instrumentation digitale reprise du Neo pour la version Air et guidon nu et compteur VTT sur la version Naked.
Yamaha a présenté également un scooter 125 low cost qui est en fait le Noza 110 cm3 vendu à Taïwan. Un petit urbain fonctionnel avec son coffre à casque pour 2 jets, son plancher plat et son vide-poche. Un scooter qui ressemble fort au nouveau Piaggio Fly. Il n'arrivera que pour l'été 2013. Les maxi-scooters ne sont pas oubliés, à commencer par le Burgman 650 qui se refait une jeunesse. Ligne affinée, moteur plus économique, nouvelle instrumentation, frein de parking amélioré, bullet rétro-électrique, selle et poignée chauffante et toujours sa boîte séquentielle. Arrivé pour mars 2013, un peu plus cher aussi. Kymco a exposé son KX CT300, déclinaison sportive de son Dream Street. Plus léger, plus racé et plus performant avec son moteur liquide de 28 chevaux, on l'attend début 2013. Peugeot lui présentait son Satellis 2 en 300 cm3 qui sera là dès novembre 2012. Peugeot poursuit sa collaboration avec Piaggio pour ses maxi-scooters pendant encore quelques temps, son 400 cm3 maison n'étant pas encore commercialisé. On connaît donc bien le bloc italien qui délivre 23 chevaux car il est encore utilisé sur les MP3. Ce sera certainement le plus homogène et efficace des Satellis. Il est donné pour 160 kg et conserve les roues en 14 et 13 pouces. Le prix de l'ancien modèle 250 devrait être conservé. Peugeot présentait aussi ses séries RS sur le Satellis 2 en 125. Peugeot propose aussi un Citystar 125 RS avec une déco plus light cette fois. Coloris titane mat, bulle courte, déco RS et poignée de maintien noir, également disponible en blanc. Autre série spéciale chez Sim avec le Mio anniversaire dans un joli coloris brun pour ses 20 ans. On trouve de tout à Cologne, des scooters vaches, chez une marque suisse bien évidemment, des scooters Fleurwood chez Tauris et même des T-Max 530 revisités par Lazarette et Marcus Watts qui ajoutent classe et sportivité au plus vendu des maxi-scooters.